Combien de fois est-ce que la peur t'a empêché d'agir? Combien de fois n'as-tu pas fait ce que tu voulais ou ce que tu devais faire à cause de la peur? Combien de fois es-tu resté paralysé par la peur? Je suppose que si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que la peur elle te fait souvent obstacle. C'est parfait. Voilà comment y remédier. La première chose à faire si tu veux vaincre tes peurs, c'est de les identifier. Ben ouais, logique. Faut que tu trouves les peurs qui te freinent au quotidien, que tu les identifies et que tu les acceptes. Tout le monde a peur, d'accord? Toi, moi, la boulangère d'en face et même Zora. Bon, lui, sa seule peur, c'est de ne pas avoir assez de protéines à la fin de la journée. Comprends bien, c'est humain d'avoir peur, c'est normal. Tu peux avoir peur de plein de trucs. Tu peux avoir peur de parler en public. Tu peux avoir peur de te faire rejeter. Tu peux avoir peur d'échouer. Tu peux avoir peur que tel ou tel événement arrive. Toutes ces peurs, il faut que tu les acceptes. Tu verras, ce sera utile pour la suite de la vidéo. Si tu as besoin de mettre sur pause la vidéo pour identifier et accepter tes peurs, n'hésite pas, fais-le. Je serai toujours là, même quand tu vas revenir. Mon deuxième conseil, c'est comprends tes peurs. Maintenant que tu as accepté tes peurs, il va falloir les comprendre. D'où elles viennent, de quel type de peur il s'agit. Mais avant cela, laisse-moi t'expliquer ce qu'est la peur en général. La peur, c'est quelque chose qui existe depuis des siècles et des siècles. La peur, c'est un mécanisme qu'a créé l'évolution pour nous protéger. C'est stylé, pas vrai? Sans la peur, nos ancêtres n'auraient pas survécu. Au premier prédateur, on se serait fait éteindre, littéralement. Sans la peur, je serais pas là en train de faire cette vidéo et tu serais pas là en train de m'écouter. T'imagines, t'es en mode survie, tu ressens pas la peur et là tu vois un tigre. Du coup, tu vas rester là, tu vas limite avoir envie de le caresser. Et ben, c'est fini pour toi. Tu crèves. Bref, tout ça pour te dire que la peur est élémentaire. Elle est inscrite en nous, elle est inscrite dans nos gènes. Et chaque type de peur a pour racine nos ancêtres. Si on a peur du rejet, c'est parce qu'avant se faire rejeter de la tribu, c'était synonyme de mort. Alors que maintenant, plus du tout. Tu vas pas en mourir. Mais voilà, notre corps ne s'est pas encore adapté à ce changement. Ce type de peur, les peurs qui étaient utiles avant, mais qui ne le sont plus maintenant, c'est des peurs obsolètes. Et les peurs qui ont une raison d'exister encore aujourd'hui, comme par exemple la peur de sauter de 50 mètres de haut, ça, c'est des peurs rationnelles. Analyse tes peurs. Si c'est une peur rationnelle, essaye pas de la vaincre. Elle est bien là pour quelque chose, elle t'est utile. Par contre, si c'est une peur obsolète, là oui, c'est utile de la combattre. Ça tombe bien, parce que je vais t'expliquer comment. Tu l'as compris, troisième conseil, comment vaincre ces peurs obsolètes. Mon meilleur conseil pour ça, c'est relativiser. Tout le monde a peur, moi le premier. J'ai peur que cette vidéo soit un flop, j'ai peur que telle ou telle chose m'arrive. Et le nier, ça ferait soit de moi un menteur, soit un fou. Avoir peur, ça nous arrive à tous. Alors déjà, dis-toi que tu n'es pas seul et ensuite pose-toi. Regarde ton passé et cherche la cause de cette peur. Demande-toi, est-ce que ça vient d'une mauvaise expérience? Est-ce que ça vient d'une croyance limitante? Bref, ça peut venir d'un tas de choses, demande-toi d'où ça vient. Ensuite, comprends bien quelque chose. Tu n'as pas peur de l'événement, mais tu as peur de ta réaction. Comme par exemple pour parler à un public. Tu n'as pas peur de parler à un public en soi, tu as juste peur des émotions négatives que cela pourrait t'amener, comme de la honte ou de la gêne par exemple. Comprends bien que tu n'as pas peur de ce qui va arriver, mais de ce que tu vas ressentir. On a peur d'avoir mal, peur d'être gêné, peur de souffrir, bref. On a peur de plein de choses, mais des émotions. On a peur d'émotions négatives. Un conseil que je te donne pour vaincre ces peurs obsolètes, du coup, c'est d'apprendre à gérer ces émotions. Si tu gères tes émotions désagréables, ton cerveau, il va comprendre qu'en fait, c'est pas si terrible. Et la prochaine fois que tu referas la même action, tu n'auras même plus peur. Mon quatrième conseil, c'est informe-toi et lance-toi. Souvent, on a peur de ce qui est nouveau. Par exemple, si c'est la première fois que tu vas monter sur scène avec toute la pression qu'il y a derrière, tu auras peur. Si c'est la première fois que tu conduis avec littéralement le risque de mourir, tu auras peur. Parce que dans les deux cas, tu seras un débutant. Mais si c'est la 100e fois que tu conduis ou bien que tu montes sur scène, tu n'auras plus peur. Tu te sentiras même confiant. La nouveauté fait peur, l'habitude réconforte. La nouveauté fait peur, l'habitude réconforte. Du coup, si c'est la première fois que tu vas faire quelque chose, c'est normal d'avoir peur. Mais je vais te donner 2 conseils pour réduire cette peur.
1. Informe-toi et renseigne-toi sur ce que tu t'apprêtes à faire. Comme ça, tu seras un peu moins débutant et tu auras plus de théorie. Mon deuxième conseil, c'est lance-toi. Vas-y, lance-toi. C'est bien de s'informer, mais à un moment, faut pas abuser. Il faut bien à un moment passer à l'action. C'est comme ça que tu gagneras de l'expérience, donc que tu élargiras ta zone de confort, donc que tu auras moins peur. Mon cinquième conseil, c'est pratique. Entraîne-toi. C'est bien beau d'écouter mes conseils, mais si tu ne mets rien en pratique, c'est juste du vent. Je crois que je le répète presque à chaque vidéo, mais agis. Applique ce que je te dis. Mets-le réellement en pratique et fais-le dès maintenant. Commence par noter tes peurs et ensuite agis comme je te l'ai dit. C'est pas grave si tu n'y arrives pas parfaitement au début, mais améliore-toi à chaque fois. Crois pas que tu es le seul à être mauvais quand tu commences quelque chose. On a tous commencé à marcher à quatre pattes. Les débuts, je vais pas te mentir, c'est souvent dur. C'est pour ça que tu as peur de te lancer. C'est pour ça que j'ai peur de me lancer. C'est pour ça que tout le monde a peur de se lancer. On a tous peur de se lancer à cause des débuts, à cause des mauvaises émotions que cela implique. Mais comprends bien, si tu veux t'améliorer, il va falloir aller à l'encontre de cette peur. Il va falloir aller à l'encontre de cette petite voix intérieure qui te dit « C'est pas grave, tu le feras demain. Non, j'ai pas envie. Vas-y, prends une part de pizza, tu l'as bien mérité. » Il faut que tu apprennes à gérer cette petite voix intérieure. Je te dis pas de tout le temps refuser ses exigences, parce que là, ce serait mentalement très compliqué. Mais je te dis de la gérer, de la dominer. C'est toi qui la gères, et c'est pas elle qui te gère. Ça tombe bien, c'est le sujet de mon prochain conseil. Sixième conseil, c'est gère ton mental et ta petite voix. Déjà, comment faire le filtre dans tes pensées? Comment différencier la mauvaise petite voix qu'on appelle ton ego de tes pensées positives? Déjà basique, je te le répète, mais on ne sait jamais. Si c'est des critiques non constructives, c'est ton ego qui parle. Peu importe que ce soit sur toi-même ou bien sur d'autres gens. Il n'y a pas de oui, mais c'est parce qu'en fait... Non. Si c'est une critique non constructive, attention, je dis bien non constructive, c'est ton ego qui parle. C'est sûr à 100 000 %. Ensuite, là où c'est plus difficile de faire le tri, c'est quand c'est des critiques mais tu sais pas si c'est constructif ou pas, et des pensées qui te disent de te faire telle ou telle chose. Dans ce cas-là, dans le cas où tu n'es pas sûr de si c'est ton ego qui parle, je te conseille ça. C'est une solution pour toi et elle marche dans tous les cas. La technique, c'est de se poser cette question. Est-ce que si j'applique ce que je pense, ça va m'apporter du positif ou du négatif au long terme? Si la réponse c'était du négatif, alors c'est ton ego qui parlait. Et si la réponse c'était du positif, alors c'était tes pensées positives. Oui, bon, désolé, je sais que les pensées positives, c'est pas un mot très parlant, mais j'ai pas trouvé un mot qui pourrait mieux qualifier ça. Mon septième et dernier conseil, c'est tant qu'il y a du désir, il y a de la peur. Comprends bien qu'en fait, le désir et la peur, c'est deux faces d'une même pièce. Si tu veux quelque chose, il va automatiquement en découler de la peur. Même si parfois on dit flemme, oh, je voudrais tellement avoir un meilleur physique. Bah, pourquoi tu fais pas du sport? Ouais, parce que flemme. En vérité, tu ne fais pas parce que tu as peur de souffrir, parce que tu as peur d'avoir mal. Souvent, quand on dit j'ai la flemme, ce que ça cache, c'est oh, j'ai pas envie de ressentir des émotions désagréables. Tu n'as pas la flemme d'aller parler à quelqu'un que tu connais pas. Tu as juste la peur de ressentir de la gêne. Donc ce que je veux te dire, c'est que peu importe ce que tu veux, peu importe tes objectifs, si tu désires quelque chose, tu passeras forcément par de la peur. D'où la raison pour laquelle il est utile de vouloir la vaincre, ou du moins la maîtriser. En conclusion, identifie et accepte tes peurs, quelles qu'elles soient. Comprends-les, comprends d'où elles viennent, comprends pourquoi tu as peur. Comprends bien qu'il y a deux types de peurs, les peurs rationnelles et les peurs obsolètes. Et comprends qu'il faut lutter que contre les peurs obsolètes. Si tu veux avoir moins peur quand tu fais quelque chose de nouveau, renseigne-toi sur le sujet, applique ce que je t'ai dit, mets ça en pratique, maîtrise ton mental et accepte que tant qu'il y aura du désir, il y aura de la peur. La vidéo elle est terminée, la Tomitos Family, je vous dis ciao, c'était Tom Buzz.